Bonjour à tous et bienvenue à vous à cette troisième sélection du calendrier de l'Avent Geek et Tech. La mode du rétro gaming a explosé depuis 2016, poussant les vieux geeks que nous sommes à retourner nos greniers et nos KGB pour retrouver nos vieilles Super Nintendo, Sega Master System ou encore Game Boy premier du nom. Cette mode a pris tellement d'ampleur qu'on a pu voir des cartouches originales de GoldenEye 007 sous blister rigide vendues à pas moins de 9800 € aux enchères. Ceux qui n'ont plus ces vieilles consoles s'en sont mordus les doigts et les constructeurs ont bien compris au point de surfer sur cette mode et ressortir leurs consoles d'antan sous forme miniature. Et c'est le sujet du jour, les consoles de jeux rétro. Dans la sélection à moins de 50 €, le choix sera vite fait, car après plus de 20 minutes de recherche en console sérieuse et pas un ramassis de composants chinois assemblés, je n'ai trouvé qu'une seule console, et pas des moindres, car c'est Sega. Sega qui propose pour 49 € sa Sega Mega Drive ultra portable. Rappelons que Sega était le principal concurrent de Nintendo dans les années 80-90 et avait sur le marché deux consoles mythiques que sont la Mega Drive ainsi que la Master System, et elle est aussi connue pour sa Mega CD, première console du jeu vidéo embarquant un lecteur CD-ROM. Un exploit pour l'époque. Mais revenons à cette Mega Drive portable qui possède tout de même 85 jeux intégrés et dispose d'un port micro SD vous permettant de sauvegarder vos parties et d'aller chercher vous-même vos ROM afin de les intégrer à la console et d'y jouer. Tant que les ROM sont de format BIN ou SMD, ça fonctionne parfaitement. Sur son écran 3,2 pouces, vous pourrez jouer aux jeux mythiques comme Sonic, Alex Kidd, Columns, le concurrent perdant de Tetris, Mortal Kombat 1, 2 et 3, enfin je vais pas tous vous les citer, mais en gros tous les jeux qui ont fait le succès de cette console. À ce prix-là, on va pas se le cacher, la console fait très gadget à cause de son plastique bas de gamme, le son n'est vraiment pas très bon, mais elle propose tout de même une sortie casque ainsi qu'une sortie télé au format mini jack, alors là j'ai pas compris pourquoi. Un port USB pour la recharge, et bien évidemment le chargeur n'est pas fourni. Les sensations restent intactes par rapport aux jeux de l'époque car les boutons eux sont de bonne facture et réactifs, et j'ai envie de dire heureusement. L'écran lui aussi est réactif et fluide, mais reste tout de même un peu petit. Bref, pour 49 €, cette petite console portable fait le taf. Et elle vous permettra de rejouer aux bons vieux jeux de l'époque partout où vous le souhaitez grâce à son format de poche. Pour la sélection de budget moyen, il est difficile de faire un choix car deux consoles similaires se partagent le marché. Bien évidemment, je parle de la Nintendo Classic Mini qui frôle les 50 € et de la Super Nintendo Classic Mini qui frôle elle les 80 € et qui tous deux reprennent le design des consoles originales dans un format comme le nom l'indique mini. Malgré l'impossibilité d'utiliser les trappes d'insertion des cartouches sur ces modèles mini, vu que tous les jeux sont intégrés en interne, les boutons Power et Reset, eux, par contre, sont parfaitement fonctionnels. La Super Nintendo Mini est fournie avec deux manettes au design similaire de l'époque, alors que la Nintendo NES n'est fournie qu'avec une seule manette, avec en plus un câble relativement court, rendant quasi impossible son utilisation au fond de son canapé. Il vous faudra se rapprocher de votre écran, ce qui rendra la vue des pixels encore plus flagrante. Les deux consoles sont bien évidemment dotées de ports HDMI compatibles avec nos écrans actuels, et sont fournies avec les câbles HDMI, ainsi que des câbles USB permettant d'alimenter la console par le biais de la télévision si elle dispose de sorties USB alimentées. La NES comporte 30 jeux préinstallés, là où la Super NES n'en possède que 21. Et même si dans la liste de jeux on y trouve la crème de l'époque, il n'y a aucun moyen légal de rajouter ses propres jeux, car aucun port SD ou autre vous permettront, comme sur la Mega Drive portable, d'ajouter votre jeu favori. Cependant, rassurez-vous, des bidouilleurs ont trouvé le moyen de flasher tout ça et de rajouter les ROM que vous souhaitez. Voici tout de même quelques exemples de jeux intégrés dans la NES. Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Kirby, Metroid, Donkey Kong, Final Fantasy, Pac-Man, Castlevania ou encore Mega Man 2. Et pour la Super Nintendo classique, il y a bien évidemment les classiques mythiques comme Super Mario World, Super Mario Kart, Zelda, Street Fighter 2, Donkey Kong Country ou encore Yoshi Island, Mega Man X et Secret Mania. À savoir que pour ces deux consoles, et je trouve vraiment pas cool de la part de Nintendo, c'est que l'adaptateur secteur qui sera nécessaire si votre télé n'a pas de port USB alimenté n'est pas fourni et est vendu séparément. Je trouve qu'ils auraient quand même pu le fournir avec la console. C'est la moindre des choses de fournir le système d'alimentation avec l'appareil que l'on vend. Bref, de petites consoles au design qui rappellera votre jeunesse et qui prendra une magnifique place sous votre télé, à condition de vous contenter de la liste de jeux préinstallés ou alors de devoir bidouiller. Ça reste tout de même une très bonne initiative de Nintendo de faire revivre les anciens jeux sur nos écrans actuels, non compatibles avec les consoles de l'époque. Et comme nous sommes le 3 décembre, comment ne pas parler de la sortie aujourd'hui même, du moins c'est ce qui était annoncé au moment où je tourne cette vidéo, de la PlayStation Mini classique. D'ailleurs, comme elle n'est pas sortie encore au moment où je tourne, toutes les infos, c'est-à-dire
au 3 novembre 2018 sont à prendre au conditionnel et peuvent encore changer vu qu'il reste encore un mois avant la sortie. Surtout que Sony prend beaucoup de précautions concernant les fuites de l'info de cette console. Tout comme les reproductions de Nintendo, cette PlayStation n'échappe pas à la tendance et ressort sous forme miniature, avec un plateau CD, et pour l'instant on ne sait pas s'il sera utilisé encore ou pas. Elle sera fournie avec 2 manettes identiques aux manettes de l'époque de la première PlayStation, c'est-à-dire sans les joysticks. Par contre, ils se sont inspirés de la très mauvaise initiative de Nintendo de ne pas fournir l'adaptateur secteur qui sera vendu séparément. Et j'ai envie de dire à Sony, c'est pas parce que les copains font de la merde qu'il faut en faire aussi. 20 jeux seront préinstallés au sein de la console et bien évidemment, parmi ces 20 titres, les titres qui ont fait le plus résonner la console sont présents, comme Metal Gear Solid, Oddworld, Odyssey d'Abe, Rayman, Destruction Derby, Final Fantasy VII, Grand Theft Auto, Resident Evil, Super Puzzle Fighter, alors ça c'est vraiment la classe parce que c'est vraiment un très bon jeu, ainsi que Tekken 3. Pour les autres, je vous laisserai chercher par vous-même si cette console vous intéresse. Bref, tout comme Nintendo, pour un prix légèrement plus élevé de 99 €, vous allez pouvoir rejouer aux jeux mythiques d'une époque qui a propulsé le jeu vidéo 3D dans les salons, tout en retrouvant le design exceptionnel de la PlayStation. Un seul mystère reste à ce jour, est-ce que le son inoubliable de démarrage de la console sera encore là? Vous savez, ce fameux son qui indiquait qu'il n'y avait pas de problème avec le CD inséré. À vous de me dire dans les commentaires, car en théorie, c'est aujourd'hui qu'elle est disponible un peu partout. Pour la section gros budget, je suis un peu embêté parce que je n'ai rien trouvé à plus de 250 €, hors console de collection vendue sur le marché de l'occasion bien évidemment. Par contre, il existe une possibilité de console rétro modulable et dont le prix va varier selon votre volonté. Les plus fidèles à la chaîne l'auront déjà deviné, on va parler du Raspberry Pi. Et pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, je vous fais un rapide topo sur la bête. Le Raspberry Pi, c'est un nano-ordinateur monocarte. En gros, c'est un ordinateur qui a la taille d'une carte de crédit et qui est destiné à encourager l'apprentissage de la programmation informatique. Il permet l'exécution de plusieurs variantes de systèmes d'exploitation libre Linux, ainsi que d'autres logiciels compatibles. Mais il fonctionne également avec les OS Microsoft Windows, cependant, seul le Windows 10 IoT Core 3 fonctionne pour l'instant. Il y a tout ce qu'il faut pour avoir un ordinateur de bureau sur cette petite carte, le son, l'affichage, le USB, on peut brancher des disques durs, il y a un port SD, enfin les possibilités sont multiples. Et c'est pourquoi l'apparition de la Recalbox a pu se faire. Recalbox est justement une distribution basée sur du Linux, destinée initialement au Raspberry Pi, qui est dédiée au rétro gaming et regroupe au sein de la même distribution pléthore d'émulateurs. Accessoirement, il peut aussi servir de Media Center, mais ce n'est pas sa fonction première. Recalbox est en mesure de vous faire jouer à des milliers de jeux à travers 29 consoles émulées. Et je vous parle pas de 39 consoles complètement inconnues, non, bien au contraire. La NES, la Super NES, la PlayStation, la Nintendo 64, le Game Boy, Sega, Atari, Amstrad, DOS PC, bornes d'arcade, tout y passe. Le tout bien sûr à travers une interface magnifique et une simplicité de mise en œuvre impressionnante. Comme je vous le disais tout à l'heure, le prix de conception d'une Recalbox peut varier, car si on possède déjà une alimentation et une carte SD, le Raspberry Pi nu vous reviendra à 40 €, qui est, vous remarquerez, moitié moins qu'une PlayStation Mini classique limitée à 21 jeux. Mais si on veut pousser le vice, on pourra se procurer le kit Raspberry Pi avec une carte SD à 60 €, puis 2 manettes de qualité de chez 8BitDo pour 60 €, et puis le Nespi Case, qui est une reproduction miniature de la NES pour boîtier Raspberry Pi. Pire encore, si vous êtes un passionné, vous pourrez pousser le vice encore plus loin en vous fabriquant une borne d'arcade complète avec un écran 4/3, plus les boutons d'arcade de l'époque, les lampes, le bois, etc., etc. Voilà, vous l'aurez compris, Recalbox est une distribution gratuite pour le Raspberry Pi. Ce petit PC format carte bancaire qui ne vaut pas grand-chose à l'achat nu, mais qui est très performant. Et après, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez selon votre budget et votre volonté. Voilà, on a fait le tour de la sélection des consoles rétro de ce jour que je vous ai contacté pour vous. Bien sûr, il y en a encore d'autres car cette mode a poussé les constructeurs à ressortir des modèles optimisés pour nos écrans, comme la Neo Geo, Atari avec son Atari Flashback HD, ou encore le Mac Arcade Pixel classique d'une marque complètement inconnue mais qui fait penser très fortement à un Game Boy. Bref, le monde du rétro gaming est très fourni en consoles, que ce soit constructeurs qui ressortent des modèles ou des passionnés qui développent leur propre émulateur sur des micro-PC. N'hésitez pas à creuser le sujet par vous-même si les 4 alternatives précédentes ne vous conviennent pas, vous trouverez à coup sûr de quoi vous ravir. J'espère que cette sélection vous a plu et c'est par le bouton j'aime que vous pouvez me le signaler. Et surtout remercier mon travail de recherche et de décortiquage du marché. Allez, prenez soin de vous jusqu'à demain pour la prochaine vidéo car moi je file la préparer et en attendant je vous dis à plus, bye bye.